Eh bien, bonjour à tous. On va réaliser à cette période calme d'avant les fêtes de Noël un nouveau tuto. L'idée de ce tuto m'est venue en retour d'entraînement cette semaine où sur le lac de Bidault nous avions un vent d'autant assez soutenu avec des gréements B qui n'est pas habituel, on a plutôt en majorité du nord-ouest sur Bidault. Et il a fallu réinventer toute la tactique pour bien réussir en fait sur ces entraînements. Les conclusions de la journée, c'est que il y a un bateau jaune qui, dans les épreuves qu'il a courues, a toujours été, je dis ça en toute modestie, vous le savez bien, un peu largement en tête. Et ça n'est pas nécessairement à cause de sa vitesse, c'était à cause de la tactique appliqué sur ce plan d'eau avec le vent d'autant. Donc, compte tenu de cette constatation, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de montrer aux autres ce que moi j'avais ressenti ou essayé de comprendre du plan d'eau et que j'avais mis en œuvre en fait pour faire le parcours le plus vite possible. Voilà, alors on va commencer par un petit schéma que j'ai fait avec ma surface sur le parcours lui-même. Et puis je vais vous commenter en incrusté en fait toute l'analyse préalable du plan d'eau et les décisions à prendre en cours de parcours pour appliquer une bonne technique par vent d'autant à Bidault. A tout de suite. Alors nous voici comme annoncé sur le schéma du parcours que nous avions donc à Bidault par vent d'autant, vous voyez, qui vient de droite à gauche par rapport à la zone de pilotage. Alors tout d'abord au niveau de l'analyse tactique du parcours, comment prendre les choses chronologiquement. 1. Il faut d'abord mettre son bateau à l'eau et être confiant dans sa vitesse et ses réglages. Si vous essayez de faire à la fois d'aller chercher où est-ce qu'il y a des bascules et tout alors que votre bateau n'est pas réglé, ça n'est pas la peine. Donc il faut un bateau impeccable sur l'eau pour faire les détections de la tactique. Pour le volet tactique, première chose, c'est regarder la ligne de départ. Comme je vous l'ai dit, la ligne de départ est soit tribord, soit bâbord. Donc dans un cas comme dans l'autre, on partira soit de la première moitié en haut, soit de la deuxième moitié en bas. Ici, vous voyez que l'angle par rapport à la perpendiculaire et le vent moyen est légèrement de ce côté-ci. Donc en fait, la ligne est légèrement tribord. Donc on choisira, c'est pour ça que je vous ai mis une petite croix ici sur le bateau qui est au départ, assez près de la bouée au vent, pour partir sur le bord favorable comme ça. Dans le cas contraire, on serait parti pin-end. Donc on sait que le départ, on va partir ici. Alors avec son bateau, on fait un premier tour et on monte le parcours. Le parcours, vous pouvez le reconnaître, ce sont les bouées habituelles, numérotées 1, 2, 3 depuis la berge en face, et 1, 2, 3 pour les roses devant les bâtiments à l'autre bout du plan d'eau. On monte donc en partant assez tribord sur la ligne, assez bas sur la ligne, et on monte sur la bouée numéro 3. On s'aperçoit, après avoir fait deux fois ces positions de près, que il y a toute une zone qui est marquée ici en grisé avec deux éclairs qui est totalement perturbée. Ce sont vraiment, il y a beaucoup de molles. Le vent il passe de 25-30 km/h à 5 et dans des directions complètement loufoques par rapport au vent moyen. Donc ça c'est validé, vous faites plusieurs retours sur plusieurs constatations et vous verrez que quasiment 2 fois sur 3, vous aurez cette perturbation dans cette zone-là.
Donc tactiquement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Soit essayer d'éviter et de valider que en dessous vous n'avez pas les perturbations, mais valider aussi que par rapport à l'alignement et la position du départ, ça n'est pas un bord très défavorable d'aller en dessous. Il ne faut pas mieux prendre le bord favorable et puis comment essayer de traverser la tempête. Donc ça, on verra les décisions qu'on prend. Ensuite, vous faites le parcours plus complètement, vous passez la dogleg et vous descendez sur la porte, donc qui est 2 et 3. Cette descente, en fait, à partir de la bouée 2, il faut essayer de viser le milieu entre la 2 et la 3. Et c'est sur cette route dite directe, que vous allez estimer si le vent moyen se maintient ou s'il y a des variations, comme vous allez le voir un peu plus loin quand on arrive un peu plus loin. Donc vous descendez vers le milieu. Tactique habituelle au portant, dès que vous voyez que sur la route directe vous êtes à la fausse panne et que votre phoque commence à vouloir rentrer, on en panne, de façon à regonfler le phoque sur l'autre bord. Hélicer de Versailles à chaque bascule. Quand on arrive ici, on s'aperçoit que dans cette zone, dans une zone qui était à peu près à entre 10 et 30 longueurs, entre 10 et 30 longueurs de la porte, que le vent bascule, et le vent bascule, vous voyez, en allant vers la gauche, en allant vers l'ouest, dans sa direction, hein, pas dans son origine, et que à partir de ce moment-là, sur la route ici médiane, quand vous arrivez ici, et que ça bascule, vous voyez que ça devient, franchement, il faut que le bateau soit tribord. Alors, bon, il faudrait refaire le raisonnement et la manip, mais lorsque le vent passe de cette direction-là à cette direction-là, votre bateau, effectivement, là je fais la baume du bateau, elle passe à droite et c'est le bord tribord qui est le plus rapide puisqu'il est le plus près du vent. Donc quand on arrive à cette bascule, on passe tribord, on empanne tribord et on monte sur la 2. On fait le tour et on redescend. Si jamais la bascule avait été dans l'autre sens, ici, comme si vous avez été ici, vous aviez eu une bascule qui croisait celle-ci, vous passiez bâbord et vous enrouliez la 3. À partir du moment où c'est favorable tribord au portant, il faut prendre la bouée qui est à votre vent. Si c'est favorable bâbord au portant, il faut prendre la bouée sous le vent, donc la bouée de la porte sous le vent, donc la numéro 3 dans ce cas-là, et on vire à gauche. Un petit rappel. Lorsque l'on arrive empanné tribord, phoque croisé tribord, et que c'est le bord favorable, c'est-à-dire qu'on va passer la porte au vent, il faut savoir que le bord favorable en sortant, si tant est que le vent, cette bascule se maintienne, sera l'inverse de votre bord au portant. C'est-à-dire que vous arrivez tribord sur la bouée favorable. Quand vous allez virer, il faut absolument vous remettre bâbord. Donc il faudra vous remettre et prendre cette direction-là tout de suite après la bouée, puisque c'est le bord favorable. Et vous le prolongerez jusqu'à sortir de la bascule et éventuellement vous recentrez ensuite, lorsque le vent se rétablira à peu près en moyenne. Je répète mon raisonnement sur le vent arrière. Si le bâbord, empanné bâbord était favorable, vous passiez la bouée 3. Et comme vous avez passé bâbord au portant, à la sortie, il faut absolument se mettre tribord pour que dans cette optique-là, le bord soit favorable.
Voilà, donc je résume. Et je résume en prenant uniquement ce qu'on a vu à Bidault lors de l'entraînement de mardi. Alors. Depuis le départ était tribord, donc il fallait partir en bas de ligne. Il fallait monter avec un bord tribord favorable au début, donc aller le plus haut possible avant la zone. Éventuellement virer en dessous, mais honnêtement je ne l'ai pas testé pour essayer de l'éviter. Ou tout simplement la traverser stoïquement, c'est-à-dire que quand vous traversez une zone comme ça où il n'y a plus de pression, où il y a du vent dans tous les sens, au lieu d'être au près serré comme vous étiez rentré dedans, vous ouvrez un petit peu vos voiles et vous attendez. Et vous mettez le nez de votre bateau sur la bouée. Et vous verrez, ça passe. Mais bon, il faut être patient. Et dites-vous pendant ce moment-là que tous les collègues qui sont dans cette zone avec vous auront à une seconde près par rapport à vous les mêmes problèmes. Ensuite, bon, pas de tactique particulière pour la dogleg. Et je vous répète donc, bord de portant, on vise de la dogleg le milieu de nos bouées 2 et 3 de la porte. Et on essaie de toujours être sur le bon bord. Si le phoque faceille et se remet au centre, il faut empanner. S'il recommence, on empanne dans l'autre sens. Quand vous arrivez dans la zone de bascule par vent d'autant là sur Bidault, vous vérifiez que dans ces cas-là, c'est bien une bascule qui est dans ce sens-là, que donc vous vous mettez tribord et qu'il faut passer à la bouée 2. Donc vous arrivez voile croisée, tribord à mur, et vous ressortez bâbord à mur, puisque c'était favorable tribord au portant, donc ça sera favorable bâbord au près. Hein, l'explication complète a déjà été donnée dans un tuto précédent sur la tactique au près. Voilà, et ensuite on remonte. On va sur le bord au près favorable, bâbord, et évidemment si ça nous mène, et dès que ça refuse un tout petit peu et que ça revient en vent moyen du parcours, on se recentre pour éventuellement remonter une nouvelle fois pour le deuxième tour, ou passer la ligne d'arrivée si on a fait son deuxième tour. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que j'ai été clair sur ces explications, et je vais donc publier de rechef cette vidéo sur YouTube, et en mettre le lien sur WhatsApp. Allez, à très bientôt.